Sur ce, après ces quelques informations sur la vie de l'Église, je vous propose qu'on puisse poursuivre et évidemment dans un instant ouvrir la Bible. Nous sommes, vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant dans notre thématique Dieu nous relève. Et au travers de cette thématique, on redécouvre la façon dont Dieu nous restaure, la façon dont Dieu nous relève, la façon dont Dieu nous réhabilite, nous reconstruit, nous transforme, nous console. Et on veut redécouvrir ce Dieu qui intervient véritablement dans notre vie maintenant. Non pas forcément dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans, mais maintenant, Dieu veut offrir une réponse. On est tellement, quelquefois, bousculé dans notre foi entre les doutes, les frustrations, quelquefois les blessures passées, et au moment où il faut prier, au moment où il faut avec assurance manifester notre foi, eh bien au final, notre foi est fragile, bousculée par tellement et tellement de circonstances autour de nous. Le but de cette thématique, c'est de manifester pleinement notre foi et de redécouvrir ce Dieu qui répond favorablement aux prières, qui offre une réponse. C'est pourquoi nous terminons chacune des prédications par un appel à la prière, où tous ceux et toutes celles qui avec foi veulent se lever et on prie avec vous et on s'attend à la réponse de Dieu, qu'elle soit conforme à nos attentes ou qu'elle soit différente, mais Dieu a forcément une réponse pour nous. Et je ne peux pas poursuivre cette thématique sans vous raconter ce témoignage. Hier soir, nous étions donc à la soirée plus, à ce rassemblement de jeunes, et il y avait une jeune qui vient me voir, et elle a eu l'occasion, elle était de passage, et elle a eu l'occasion, durant les dernières semaines, d'écouter une des prédications. Et elle s'est levée à l'appel, on a prié pour elle, et ensuite elle est repartie, et on ne l'a plus vue. Et elle me dit, avec les larmes qui commencent à monter, « Dieu m'a répondu ». Alors moi, les larmes commencent aussi à monter à ce moment-là, et je suis tellement heureux pour elle, et elle m'explique que ça faisait 5 ans qu'elle avait une situation complètement bloquée. Il y a 5 ans, elle était tombée dans une situation très fragile et elle avait besoin d'aide. Et elle avait eu des promesses de la part de Dieu. Et au travers de ces 5 années, des encouragements de la part des uns et des autres, des frères et sœurs de son Église, mais en 5 ans, aucune réponse favorable de la part de Dieu. Elle vient à l'Église, elle entend que Dieu relève, elle s'approche avec foi et Dieu répond le lendemain à sa prière qui dure depuis 5 ans. Nous faisons bien de manifester notre foi et de nous attendre à ce Dieu qui relève, qui restaure, qui nous reconstruit et qui nous transforme. Avec foi, on veut s'approcher et découvrir comment Dieu intervient et change radicalement notre vie. Amen. Et alors, ce matin, tout spécifiquement, on va voir l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelle Jonas. Jonas est un prophète, un homme de Dieu, un homme avec une consécration particulière, une proximité avec Dieu particulière. Et pourtant, cet homme a dû être relevé par Dieu, parce que même s'il était prophète, lui aussi est tombé bien bas. Lui aussi, les fragilités de son quotidien, de ses décisions, peut-être même de son endormissement spirituel, ont fait en sorte qu'il était fragilisé et il avait besoin de la main tendue de Dieu pour le relever, pour le restaurer et le réhabiliter. Je vous propose donc qu'on puisse lire ensemble Jonas, chapitre 1er, on va lire les premiers versets ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Et on s'arrête là pour le moment. Dieu adresse un message à Jonas. Et Dieu demande à Jonas de se lever, d'aller à Ninive, la capitale d'Assyrie, et d'aller crier contre elle parce que Dieu a vu la méchanceté des habitants de Ninive. En l'occurrence, tout le monde à l'époque savait comment Ninive s'était construite. Ninive s'était construite grâce au pillage. Elle pillait les régions alentours et personne ne contre-attaquait parce qu'elle torturait avec cruauté chacun de ses adversaires. On surnommait Ninive la ville du sang parce qu'il coulait du sang constamment. La torture et la cruauté étaient connues de tous. C'était Ninive. Dieu voit la méchanceté de Ninive et il envoie Jonas, le prophète, pour crier contre elle. C'est-à-dire, permettez-moi de faire un raccourci, son travail de prophète. Parce que les prophètes avaient un message sensiblement identique, les prophètes de l'Ancien Testament avaient un message sensiblement identique les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils arrivaient quelque part, ils s'adressaient à un individu, à une population, à un peuple entier, et ici en l'occurrence aux habitants de Ninive, pour lancer l'avertissement de Dieu. Lancer l'avertissement de Dieu. Et alors, avec cet avertissement, il y avait 2 solutions. Soit l'entêtement,
et alors qui aurait pour résultat le châtiment, ou alors la repentance qui aurait pour résultat d'être sauvé, d'être béni, de retrouver Dieu. Et chaque prophète, alors qu'il lance un avertissement, il montre les conséquences de leur entêtement, mais aussi la promesse d'un espoir s'il y a repentance. Et donc, Job est censé se lever, aller à Ninive et avoir ce discours. Mais contre toute attente, Jonas décide de fuir, d'aller à Tarsis, une ville du sud de l'Espagne, c'est-à-dire la ville la plus éloignée qu'il puisse connaître. Et il décide d'aller le plus loin possible. Jonas refuse la mission de Dieu. Il rejette son appel de prophète. Il est en train de s'éloigner de Dieu. Mais ce qui capte mon attention dans ce qu'on vient de lire à l'instant, le passage textuellement ne met pas d'emphase sur le refus de la mission de Jonas, mais sur le fait qu'il s'éloigne de Dieu. À 2 reprises, il est écrit « loin de la présence de l'Éternel »,« loin de la présence de l'Éternel ». Comme si qu'au moment où Jonas refuse d'accomplir la mission de Dieu, refuse d'obéir à Dieu, évidemment, naturellement, il est alors loin de l'Éternel. Toutes les fois où nous refusons la mission de Dieu, où nous désobéissons, nous sommes alors, naturellement, loin de l'Éternel, loin de Dieu. Nous ne sommes plus alors dans la présence de Dieu. Jonas avait pour mission en tant que prophète de faire son travail de prophète, ses fonctions de prophète. Nous, il y a 2000 ans, Christ nous a donné une mission très claire, très simple. Allez par toutes les nations, faites des disciples. Et donc nous avons cette mission, nous avons ce mandat de témoigner de façon active et même, je dirais, proactive, de partager notre témoignage, de partager nos expériences, de susciter la faim et la soif chez ceux qui nous entourent, d'avoir ce témoignage aussi indirect et passif au travers d'une attitude, d'une conduite, d'un comportement particulier qui honore Dieu et qui est un exemple pour les autres. Dieu nous appelle au travers de la mission d'être des serviteurs et des servantes, de servir à l'extérieur de l'Église et même dans l'Église, de servir la communauté, de servir l'Église au travers des différents services. C'est l'appel que Dieu nous demande de faire, d'être à son service. Mais toutes les fois où on refuse cette mission, on s'éloigne alors de la présence de Dieu. Il arrive trop souvent que l'on refuse cette mission. Il arrive trop souvent qu'on refuse d'être témoin, qu'on refuse d'être un serviteur, qu'on refuse d'obéir à Dieu. Peut-être que certains refusent cette mission parce qu'ils ont peur du regard des autres. Il y a cette sensation de honte de partager notre foi. Alors nous n'osons pas dire que nous sommes chrétiens, nous n'osons pas dire que nous allons à l'église. Nous n'osons pas parler de ce que Dieu fait dans notre vie. Lorsque le lundi matin on arrive au travail et qu'on nous questionne sur ce qu'on a fait sur le week-end, on dit toutes sortes de choses, mais certainement pas que de 10h à midi on était ici, les bras levés, louant, suppliant notre Seigneur Jésus de venir dans notre vie. Non, on ne le dit pas. Il y a cette honte, il y a cette pudeur, il y a cette distance. Et alors on refuse la mission de Dieu. Peut-être d'autres, plus profondément, ont décidé de refuser la mission parce qu'ils ne se sentent pas concernés. La mission, ça ne me parle pas. Témoigner, ça ne me parle pas. Être proactif dans mon témoignage, ça ne me parle pas. Avoir une attitude particulière, ça ne me concerne pas. Il y a ce confort spirituel où on a l'impression qu'être serviteur, être témoin, ça parle peut-être pour certaines personnes, mais pas pour moi. Je suis dans mon confort spirituel et ça me satisfait ce que j'ai aujourd'hui. Après tout, je suis chrétien, je suis sauvé, je lis la Bible, je connais un maximum d'histoires de la Bible, je suis capable de prier, je suis capable de chanter, je viens régulièrement à l'église, ça me convient, ça me suffit. Or, Dieu nous appelle à une mission particulière, à un devoir particulier, à une obéissance particulière. Nous ne pouvons pas rester dans ce confort spirituel, parce qu'au moment où on refuse la mission, nous sommes alors loin de la présence de l'Éternel. Peut-être que d'autres encore, plus profondément, ont refusé la mission parce qu'ils sont passés au travers d'épreuves qui les ont blessés. Et certains en portent des blessures. L'usure du temps, l'usure de certaines épreuves. On n'a plus la force d'être serviteur, d'être au service des autres, d'aider les autres. On n'a plus la force d'être témoin parce qu'on est juste blessé. Et peut-être qu'à une époque, on était un homme ou une femme de foi on encourageait les autres. On était peut-être même influent au travers de notre communauté, au travers de l'Église, parce qu'on avait une vie, une foi particulière. Et puis on est passé au travers de certaines épreuves. Aujourd'hui, ce n'est plus la vie qui sort de notre bouche, mais c'est l'amertume. Et on n'est plus de ceux et de celles qui sommes à la brèche pour soutenir, pour édifier les uns et les autres, pour être témoins et serviteurs. Mais on est en arrière.
juste avec nos blessures. Et on a besoin de passer au travers de cette guérison complète pour retourner sur le chemin de la mission. Parce que hors de la mission, nous sommes hors de la présence de Dieu. Jonas est en train de fuir sa mission. Mais Dieu ne va pas le laisser fuir sa mission très longtemps, parce que Dieu va aller le chercher. Dieu va aller le chercher de toutes ses forces, et Dieu va faire en sorte, d'une façon ou d'une autre, que Dieu touche le cœur de Jonas pour qu'il retrouve le chemin de la mission. De même que pour chacun d'entre nous, Dieu ne veut pas nous laisser dans notre honte de la foi, dans notre confort spirituel ou dans nos blessures, mais Dieu veut venir nous chercher dans le but que nous puissions retourner sur le chemin de la mission, sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin du témoignage et du service, dans le but que nous puissions retrouver sa présence. Alors on va découvrir ensemble comment Dieu va restaurer l'appel de Jonas et comment Dieu peut restaurer notre appel, parce qu'il est vital pour chacun d'entre nous que nous retournions sur ce chemin de mission afin de retrouver la présence de Dieu et ce Dieu qui intervient dans notre vie. Découvrons ensemble, on va lire les versets qui suivent. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Alors que Jonas décide de partir de Jaffa jusqu'à Tarsis en bateau, l'Éternel fait souffler un vent impétueux et une tempête se lève. Alors le navire est frappé par la tempête. Le texte nous dit que les marins ont peur. C'est faux. Les marins n'ont pas peur. Les marins sont des hommes robustes. Ils en ont vu des tempêtes. Le vent soufflait, ils en ont vu des tempêtes. Si les marins ont peur, c'est parce que ce n'est pas seulement une petite tempête qui passe. C'est une tempête terrible qui s'apprête à pulvériser le navire. On s'entend que si les marins ont peur, alors qu'ils en ont vu, ils ont l'expérience, les compétences larges pour pouvoir traverser la tempête. S'ils ont peur, c'est que ce n'est pas n'importe quelle tempête, mais leur vie est en jeu dans cette situation. Alors les uns vont commencer à implorer leur Dieu, leur divinité. Ils commencent à implorer. D'autres vont jeter des objets dans le but d'alléger le navire et de survivre. Tout le monde est paniqué, tout le monde est actif, tout le monde fait quelque chose. Tout le monde. Sauf Jonas. Jonas décide de descendre un étage inférieur du bateau. Il s'isole. Pourquoi se cache-t-il ? Qu'est-ce qu'il a à cacher ? De quoi a-t-il honte pour pouvoir s'éloigner, s'isoler des autres ? Le texte nous dit qu'il va dormir profondément. Jonas va fermer les yeux sur la situation. Il ne veut pas voir la situation. Il va fermer les yeux sur la tempête, il va fermer les yeux sur la réalité qui est autour de lui. Il préfère aller se cacher et aller dormir. Quelle honte! Quelle honte alors que tout le monde est actif. Les uns tentent de prier des dieux qui n'existent pas, les autres tentent de survivre à leur façon. Et Jonas se cache pour aller dormir. Jusqu'à ce que le capitaine du navire, qui n'est pas du tout juif, qui n'est pas du tout israélite, il ne croit pas en Dieu, il est païen, mais le capitaine du navire, il faut imaginer qu'il est sur le pont à donner 36 ordres à la minute. Et finalement, j'imagine qu'il doit compter le nombre de personnes. Est-ce que tout le monde est encore là ? Et il voit que Jonas n'est pas là. Il le cherche. On indique que Jonas est en bas, alors il va chercher Jonas. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Jonas est en train de dormir. Alors on imagine assez facilement comment le capitaine réagit. On a simplement ce qu'il dit sans son intention. On sait que le capitaine va dire « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. » Mais même si je n'étais pas dans la scène, je sais qu'il le chope, qu'il le lève et qu'il le supplie. « Lève-toi et fais appel à ton Dieu. » Parce que tous les marins sont en train d'appeler leur Dieu, parce qu'on a besoin de survivre face à cette tempête. Nous allons mourir. Fais appel à ton Dieu. Et le cri du capitaine, c'est le cri qui va ramener à la réalité Jonas. Et on a tellement besoin d'entendre le cri de ce capitaine pour revenir à la réalité. Ici, c'est le capitaine qui crie, mais nos familles crient, nos amis crient, nos collègues de travail crient, notre pays crie, parce qu'ils constatent une tempête autour d'eux. Ils ont peur de la mort, ils sont désarmés. Et ils cherchent la vie et l'espoir. La question est, où sommes-nous ? Sommes-nous comme Jonas, cachés au fond du navire, en train de dormir, en train de nier la réalité ? Parce qu'après tout, on est dans notre confort spirituel, alors on peut non plus faire des efforts.
Parce qu'on a honte de notre foi, alors on ne veut pas trop s'avancer, on ne va quand même pas être proactif. On est blessé par la vie. On est tellement usé, tellement fatigué qu'on n'arrive pas à être sur le pont pour mener le navire en direction de la vie et de l'espoir. Tous les marins ont peur de la mort à cause de la tempête. Le seul qui pourrait amener la vie et l'espoir, c'est Jonas, mais il a décidé de se cacher au fond du navire. Il a décidé de fermer les yeux sur la situation, parce qu'il est dans la désobéissance, parce qu'il a refusé la mission. Trop souvent, on refuse la mission. Et trop souvent, on est au fond du navire en train de dormir. Trop souvent, notre vie chrétienne se résume à « je lis la Bible pour moi, je prie pour moi, j'écoute une prédication pour moi ». Et notre vie chrétienne se termine sur cette simplification. Alors que Christ nous appelle à une mission. Christ nous appelle à entendre le cri du capitaine, le cri de nos familles, le cri de nos proches, le cri de ceux qui sont autour de nous lever et de faire appel à notre Dieu. Le but de ce message, c'est de découvrir ensemble comment Dieu a restauré l'appel de Jonas. Le but de ce message, c'est que Dieu restaure notre appel. Le but de ce message, c'est que nous retournions tous sur le chemin de la mission. Le but de ce message, c'est que nous puissions entendre enfin le cri de tous ceux et toutes celles qui ont besoin de la vie et de l'espoir. Le but de ce message, c'est que nous puissions nous lever et faire appel à notre Dieu. Le but du message, c'est que nous ne restions pas dans ce sommeil spirituel, mais que nous puissions être sur le pont, à traverser avec les marins les tempêtes. Alors, nos proches traversent des tempêtes, nos familles traversent des tempêtes, nos amis traversent des tempêtes, mais on ne se cachera pas au fond du bateau. On sera sur le pont, à prier avec eux, à implorer Dieu avec eux et à survivre avec eux. Je crois que c'est bel et bien ça le chemin de la mission. Il est temps pour nous de reprendre ce chemin, parce qu'ils en ont tellement besoin, parce que si personne ne réagit, le bateau va sombrer parce que la tempête est là. Alors Dieu nous appelle plus que jamais à nous lever et à faire appel à notre Dieu. Amen. Et alors que le capitaine tire Jonas hors de son sommeil, il l'amène sur le pont, et voici ce que le texte nous dit. Puis les marins se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Alors que Jonas est sur le pont, tous les marins, le capitaine, tout le monde est rassemblé, ils vont tirer au sort pour savoir qui est le coupable. Alors je ne pense pas que le but c'est que nous tirions au sort pour connaître notre avenir ou les grandes décisions, mais Dieu a utilisé le tirage au sort pour cibler à nouveau la culpabilité, la faute, la désobéissance, la fuite de Jonas. Tous les éléments, la tempête, l'intervention du capitaine, le tirage au sort, tout montre à Jonas qu'il doit se réveiller. Et alors le tirage au sort cible indique Jonas. Et alors les marins vont le questionner. Ils ne réagissent pas immédiatement en tentant de l'abandonner ou de le faire du tort, mais ils le questionnent. D'où viens-tu? Qui es-tu? Quelle est ton occupation? De quel peuple es-tu? Et ils répondent, je suis hébreu. La réponse à la question d'où il vient et de quel peuple il est. Et à la réponse, quelle est ton occupation? Quelles sont tes fonctions? Il va répondre, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. C'est-à-dire que dans son occupation, dans ses fonctions, dans son emploi, si vous me permettez de vulgariser ainsi, il va répondre que son occupation, c'est de craindre l'Éternel. Son occupation, c'est d'être consacré. Son occupation, c'est d'être prophète. C'est une réponse qui est tellement belle, tellement magnifique. Et quand il dit « Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, celui qui a fait la mer et la terre », je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, si vous allez sur Internet, les médias sociaux, vous allez voir quelquefois des belles images avec ce verset, le verset de Jonas, où Jonas fait cette déclaration. Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Et je trouve cette déclaration tellement belle, tellement fausse, tellement vide, tellement fade dans sa bouche. Il ose dire, alors qu'il se cachait, alors qu'il dormait, alors qu'il est coupable, il ose dire qu'il craint l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Parce que si son Dieu a vraiment fait la mer, il sent en plein milieu d'une tempête. Est-ce qu'il implore Dieu? Est-ce qu'il demande de l'aide? Non. Parce qu'il est tellement coupable, il est dans la désobéissance. Et il est en train de dire des choses qu'il ne vit pas du tout. Oui, j'ai fait les courses hier.
Jonas, c'est exactement comme ce paquet de céréales. Lorsqu'on le regarde, ça me fait doucement rire, la communication et tout le travail qui a été fait sur le packaging. Je trouve ce paquet tellement beau, tellement épuré. Il n'y a pas de 36 icônes partout. La couleur majoritaire, c'est blanc, symbole de pureté, de sobriété. Et donc on dit que certainement le contenu de ces céréales, c'est sobre, ça doit être sain. Lorsqu'on regarde, on voit des vitamines, D, B3, B6, B12, on voit il y a des fibres, il y a tout ce qu'il faut. On a l'impression que le contenu de ce paquet, c'est tellement sain pour notre corps. Alors si on en prend demain matin au petit-déj, ça va être bon pour nous. Et il y aura tout ce qu'il nous faut. Ça va nous donner l'énergie nécessaire pour toute la matinée. Et à l'intérieur, c'est tellement sain, c'est tellement bon. En vérité, si vous prenez ça au petit-déj, c'est équivalent à ça, en sucre. Une portion dans votre bol, ça a le même nombre de sucre que si vous prenez 2 sodas au petit-déj. J'ai contacté une diététicienne pour vérifier. Merci, Joséphine. Jonas, c'est exactement comme ça. Il dit de belles choses. Il dit qu'il est prophète. Il dit qu'il est hébreu. Vous savez, le peuple choisi par Dieu. Mais à l'intérieur, ce n'est pas du tout consistant. À l'intérieur, c'est fade, c'est vide, c'est gras, c'est sucré. Il n'y a rien de bon dans ce qu'il dit. C'est vide de sens. Le problème, c'est que quelquefois notre vie chrétienne se résume à ce que Jonas est en train de faire, c'est-à-dire à dire de belles choses, à dire je suis chrétien, je crois en Dieu, un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant, un Dieu tellement bon, et puis on chante fort, on prie fort, on connaît plein de versets bibliques. Mais Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui proclament des vérités. Dieu cherche des hommes et des femmes obéissantes. Et Jonas a mis lieu d'être un homme obéissant à ce moment-là. C'est pour ça que lorsqu'il dit « Oui, Dieu a fait la mer », c'est complètement fade et vide, parce que si Dieu avait fait la mer, il serait capable de calmer la tempête. S'il ne le fait pas, c'est parce que Jonas est un homme désobéissant. On a beau dire des choses, faire des choses, Dieu n'attend pas que nous puissions proclamer des vérités fades et vides, mais Dieu désire que nous puissions marcher dans cette obéissance, marcher dans le chemin de la mission, marcher en tant que témoin, marcher en tant que serviteur, marcher en honorant Dieu dans notre conduite, dans notre attitude. Et trop souvent, on se simplifie la vie chrétienne avec une sorte d'apparence, de packaging, où on dit des choses chrétiennes, on fait des choses chrétiennes, mais il n'y a pas eu une once de transformation en nous, parce que c'est fade et vide. Et je prie que Dieu nous réveille afin que nous puissions rechercher cette transformation de l'intérieur, dans le but que lorsque nous disons que notre Dieu est le Dieu qui a fait la mer et la terre, chacune des tempêtes et chaque tremblement de terre, on les traverse de façon apaisée et sereine parce qu'on le croit, parce qu'on le vit, parce qu'à la différence de Jonas, il y a quelque chose au fond de nous qui est vrai, qui est réel, c'est la présence de Dieu. Nous marchons dans l'obéissance, alors nous avons un Dieu fidèle qui répond favorablement aux prières de foi que nous faisons. Et alors, à ce moment-là, alors que Jonas tente de s'expliquer, les marins vont poursuivre leur interrogatoire. Et voici ce que le texte nous dit. Les marins lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors que les marins le questionnent sur « Que va-t-on faire? Que va-t-on te faire ?» Enfin, et finalement, pour la première fois, Jonas reconnaît que c'est lui, que c'est à cause de sa désobéissance, que c'est bel et bien l'origine de la tempête et du malheur qui s'est abattu sur le bateau. Il le reconnaît enfin. En fait, il le savait. Il avait vu la tempête arriver. Il s'était caché. Il était parti dormir. Il a vu le réveil du capitaine, mais il n'a rien dit. Le tirage au sort l'avait ciblé, mais il n'a rien dit. On l'a questionné sur le pourquoi du comment cette tempête arrive. Il a dit « Je suis hébreu, moi je crains l'Éternel. » Et c'est à force de l'ensemble de ces éléments que l'entêté Jonas a enfin reconnu. Oui, j'ai désobéi à Dieu. Oui, j'ai fait une erreur. Lorsque, en tant que lecteur, je lis cette histoire, je suis insatisfait de la réponse de Jonas. Parce qu'il aurait dû le dire dès le début, dès que la tempête est arrivée, il aurait dû percuter. Au moment où le capitaine le réveille, il aurait dû faire quelque chose. Et selon moi, en tant que lecteur, je trouve qu'il a réagi tellement tard. Mais c'est parce que je réagis en tant que lecteur. Mais quand on réagit en tant que nous, dans notre propre vie et dans notre façon d'obéir à Dieu, dans notre façon de marcher sur le chemin de la mission, je crois qu'il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour remarcher à nouveau dans l'obéissance. Il n'est jamais trop tard pour retourner sur le chemin de la mission. Et je crois que les marins ont été contents que Jonas n'ait pas trop tardé, parce que peut-être que la mort les attendait. Ne tardons pas à retourner sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin du témoignage, sur le chemin du service, parce que moins nous tardons, plus nous sauvons des vies. Et alors, à ce moment-là, la première réaction que Jonas a, c'est de dire « prenez-moi et jetez-moi ». Et Jonas est à milieu d'avoir des pensées suicidaires, de demander d'être jeté par-dessus bord. C'est simplement que Jonas a compris qu'il était dans la désobéissance parce qu'il fuyait la mission, il fuyait la demande de Dieu, il fuyait l'ordre de Dieu. Et alors, selon lui, puisqu'il doit arrêter de fuir, il va arrêter de fuir maintenant. Pas dans une semaine, pas dans un an, mais maintenant. Ils ne peuvent pas se dire, on s'arrête au premier port et puis tu poursuis ta mission. Non, ils sont en pleine tempête. Alors, puisqu'on ne peut pas attendre d'être à un port pour que tu puisses retourner dans ta mission, c'est maintenant, tout de suite, que Jonas décide d'arrêter de fuir, même si cela lui demande de passer par-dessus bord. Je trouve que c'est une image tellement belle, parce que lorsqu'on retourne sur le chemin de l'obéissance, lorsqu'on retourne sur le chemin de la mission, ça fait peur et ça nous coûte beaucoup. Parce que lorsque je retourne sur le chemin de la mission, je n'ai donc plus honte de ma foi, mais j'ai le courage d'en parler. Lorsque je retourne sur le chemin de la mission, je ne reste pas dans mon confort spirituel, mais j'ai le zèle, la passion et l'enthousiasme nécessaires. Lorsque je retourne dans la mission, je passe par une guérison complète pour pouvoir être efficace et pertinent dans mon service et dans mon témoignage. Ça demande un effort, ça demande du courage, ça demande de l'humilité, ça demande de la repentance, ça coûte beaucoup, de même que ça coûte évidemment beaucoup à Jonas de passer par-dessus bord. Mais au moment où Jonas passe par-dessus bord, ça veut dire qu'il a accepté de retourner dans sa mission. Il est donc à nouveau dans la présence de Dieu. Lorsqu'on analyse le fait qu'il saute par-dessus bord, je pense qu'il a évidemment 99% de chances de mourir. Il y a une tempête, il est en plein milieu de la mer Méditerranée, il a 99% de chances de mourir, c'est évident. Il n'a pas vraiment 99% de chances de mourir. Parce que maintenant, il est dans la présence de Dieu. Parce que maintenant, il est dans sa mission. Et lorsqu'on est dans l'obéissance, il y a une faveur particulière de la part de Dieu, il y a une protection particulière. Alors, à la seconde même où il est par-dessus bord, il y a tous les moyens divins, puissants, fidèles de la part de Dieu qui se déploient pour aller protéger son serviteur et son témoin, son prophète Jonas. Et alors, le passage nous dit, tout au début du verset 2, on ne va pas le lire, le passage nous dit qu'un poisson arrive et il va avaler Jonas. Et pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas va être dans ce poisson et il va prier. Il va dépendre à nouveau de Dieu, il va se rapprocher de Dieu. Et la première phrase que Jonas va dire, c'est « J'étais dans la détresse, j'ai fait appel à Dieu et il m'a répondu ». Une équation si simple, j'ai fait appel, il m'a répondu, j'ai prié, il m'a répondu, j'étais dans la détresse, il m'a répondu. De sorte qu'à la seconde où il retourne dans la mission, il y a la faveur, la protection et la réponse d'un Dieu vivant. Notre but ce matin, alors que nous retournons dans cet appel, nous retournons sur ce chemin de mission, nous redevenons serviteurs et témoins, nous bénéficions alors de cette faveur, de cette protection, de cette présence de Dieu. Je vais appeler l'équipe de louange à s'avancer, parce qu'on va d'ici quelques instants avoir ce temps d'appel à la prière. Ce temps d'appel à la prière, chaque dimanche, il est marqué par la foi de ceux qui se lèvent. Que ceux et celles qui se lèvent décident vraiment de dépendre tout à nouveau de Dieu, de retourner dans cette mission, non pas pendant quelques jours, non pas juste pendant quelques semaines, mais de devenir à nouveau ce missionnaire, ce témoin, ce serviteur. Que ceux qui se lèvent reconnaissent qu'ils ont été trop longtemps au fond du bateau en train de dormir et qu'il est nécessaire que nous puissions entendre le cri de ceux qui sont dans la tempête. Que ceux qui se lèvent soient ceux qui décident d'être aidés, équipés et assistés par le Saint-Esprit dans le but de témoigner et de servir de façon pertinente. Que ceux et celles qui se lèvent le fassent parce qu'ils sont conscients que dans la tempête, il n'y a que Dieu qui peut intervenir, il n'y a que Dieu qui peut sauver. Que ceux qui se lèvent sont ceux et celles qui sont conscients qu'ils sont chrétiens, c'est-à-dire porteurs de Christ, et donc porteurs de la vie et de l'espoir.
Que ceux qui se lèvent le fassent parce qu'ils savent que Dieu les appelle et qu'ils ne veulent pas repousser à une semaine, un mois ou 10 ans leur appel, mais qu'ils veulent honorer le glorieux appel que Jésus fait à ses enfants. Que ceux et celles qui se lèvent le fassent avec foi, c'est-à-dire de croire qu'à la seconde où on marche sur le chemin de la mission, il y a alors la bénédiction, la faveur, la protection, la présence de Dieu, de telle sorte qu'il jalonne notre chemin, il nous guide, il dirige nos pas. Que ça puisse être l'occasion pour nous ce matin de déclarer tout à nouveau que nous ne sommes pas des consommateurs de la foi, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Je vous propose de vous lever, je vais conclure par la prière et nous allons avoir cet appel à la prière. Je demanderai à Aline de...